بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا قرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Bonsoir ou bonjour à tout le monde, c'est le retour de Kifabs Bello, pour un exposé d'une longue série. On va faire un petit exposé, je vais vous faire un exposé sur l'hérésie de la secte des Wahhabites, des faux salafis, les pseudo-salafis, les bandits du désert, et leurs alliés dans l'hérésie et les déviations. L'armée de Shaitan, l'armée de Dajjal, les cornus de Shaitan. Donc, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Je vais vous faire passer des passages, des extraits d'audio sur YouTube que j'ai pu relever. Et en même temps, profiter de la diapo que je vous ai préparée, Inch'Allah Ta'ala, par recherche de l'agrément d'Allah, en préservation pour les peuples et les nations, pour les préserver de la mécréance des Wahhabites, de l'hérésie des Wahhabites, et du satanisme des Wahhabites et du terrorisme criminel des Wahhabites et de leurs alliés. Donc c'est un devoir sur chaque musulman que de mettre en garde contre l'hérésie, contre le blâmable, contre les gens qui tentent de falsifier par la subversion, ils tentent de falsifier les écrits du prophète Mohammed et ils tentent de falsifier l'islam et de mettre la fitna dans le rang des croyants, des musulmans. Donc, on va commencer. Donc, pour couper court à certaines polémiques, je préfère le dire d'avance. Je suis pas chiite ni quoi que ce soit. Donc, je suis algérien, alhamdoulilah. Je suis oranais d'origine. Donc voilà, je vis en France et j'ai grandi en France. Je suis né en France de parents algériens. Comme ça, on est clair. Alhamdoulilah, ana wild bled, ana wahrani. Alhamdoulilah, alhamdoulilah ala kulli hal. Voilà. Donc, on va commencer avec ce passage de Shemseddin Bouroubi, l'Algérien, quand il parle d'Al-Wahhabiyya. Écoutez ce qu'il dit. Il dit يا والشعب الجزائري فاق ما نسحقوش الوهابية ما نسحقوش اللامذهبية روحوا موتوا بالوهابية تاعكم احنا سنيين مالكية أشعرية متصوفة نحب الصالحين هذا هو والحمد لله والله راني سعيد أني سمعت وزير الشؤون الدينية يقول ما راناش مسحقين الشيعة وما راناش مسحقين الوهابية. Ok, donc le message il est clair. En Algérie, comme dans tous les pays du monde, en particulier au Moyen-Orient, les imams, les savants de l'islam n'ont pas besoin d'Al-Wahhabiyya. On n'a pas besoin des Wahhabites, cette secte maléfique, on n'en a pas besoin, on la dénonce. Tous les savants de l'islam l'ont dénoncé, d'antan, de ceux de l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, les contemporains. Donc, le wahhabisme doit être combattu sévèrement, avec la plus grande force, avec intelligence, avec l'association des gens qui sont capables de mettre fin et à éradiquer cette secte wahhabite, ce poison, ce cancer des nations. C'est un devoir sur chaque musulman, chaque citoyen du monde doit s'emparer de cette question et de mettre un terme à la secte des wahhabites, celle qui falsifie les écrits des savants, celle qui falsifie l'islam, qui tente de la falsifier, et celle qui propage le wahhabisme dans toutes les contrées du monde. Là où ils mettent les pieds, il y a des crimes. Et ils égorgent des gens, comme on voit aujourd'hui avec Daesh, Jabhat al-Nusra et compagnie. Donc le wahhabisme, on n'en veut pas, on le dénonce, n'est-ce pas? Donc faites passer le message, français, canadien, australien, yéménite, éthiopien, tout ce que vous voulez, passez le message qu'il faut combattre le wahhabisme, il faut s'intéresser à cette question-là. Aujourd'hui, le monde est renversé à cause de Al-Wahhabiyya, les wahhabites et leurs alliés, leurs cousins, que vous connaissez d'ailleurs. Donc, je vais vous remettre un passage d'un ancien pseudo-djihadiste, David Valla, qui dit que le problème n'est pas l'islam, évidemment, c'est le wahhabisme. Écoutez-le, il dit
Vous dites que l'islamisme s'insinue dans les failles personnelles comme un cancer. Les jeunes obnubilés par leur image ne voient pas à quel point ils sont instrumentalisés, c'est ça? C'est typiquement ça. Alors, je précise, notre problème n'est pas l'islam dans cette histoire, notre problème est le wahhabisme. C'est réellement sur ce domaine-là qu'il va falloir agir. Si nous faisons uniquement du sécuritaire, nous allons couper les têtes d'une hydre qui vont repousser. C'est sur le corps de celle-ci qu'il faut agir, à savoir l'idéologie wahhabite. Qui se répand comment dans nos quartiers? Par le corpus littéraire. Quand vous prenez un livre dans une librairie musulmane qui vous indique que lorsque quelqu'un arrête la prière, vous l'admonestez 3 jours et qu'au bout du 3e jour, vous pouvez le tuer. Un tel livre n'a rien à faire dans mon pays. C'est un appel au meurtre. Ok, donc c'est clair. On n'a pas bien sûr attendu David Valla pour faire ce témoignage, hein, parce qu'il a sorti son livre, c'est un ex-suiveur mouton de Wahhabite. Donc voilà, et des comme ça, il y en a beaucoup. Des gens qui suivent le wahhabisme aveuglément, les pseudo-salafis, ceux qui se disaient salafia soi-disant, alors que ce sont des wahhabites, mais ça ils ne le diront pas aux gens, ils le cachent, ils vous le diront que lorsque vous êtes bien ancré dans la secte. Mais des David Valla, il y en a en pagaille. Donc ces gens-là, ces jeunes-là, il faut les sortir de la secte, parce qu'ils sont endoctrinés, ils sont enrôlés dans les rangs wahhabites, matin, midi et soir, ils sont endoctrinés, et il faut les sortir de là. Et en premier lieu, eh bien, c'est tous ces jeunes convertis, soi-disant, ils se disent convertis à l'islam, mais en réalité, quand on s'approche de près et qu'on lit leurs livres et leurs doctrines, souvent, c'est des gens qui sont ancrés dans le wahhabisme, qui n'ont pas de poste attitré à l'intérieur de la secte, mais qui sont les suiveurs, les moutons du wahhabisme, les adeptes qui sont chargés de faire la sale besogne au nom de la secte. Donc, des David Valla, il y en a en pagaille. Donc faites attention à la secte des Wahhabites, les bandits du désert. Donc, je vous mets un extrait maintenant de Philippe Conrad, lorsqu'il évoque le wahhabisme et bien sûr la secte des frères musulmans, mais ça on le verra dans une audio spéciale, Inch'Allah, bientôt sur la secte des pseudo-frères musulmans, les faux frères musulmans de la CIA, Tariq Ramadan, Henni Ramadan et toute la clique de l'UOIF, et du CIL du Qatar. Donc les wahhabites en costume. Ça, on le verra dans une autre audio, Inch'Allah. Maintenant, je vais vous mettre le passage de Philippe Conrad. Il y a quelques inexactitudes dans le sens où il dit Abdul Wahhab, mais c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce qu'Abdul Wahhab, c'est le père de Mohammed, et lui, c'était un grand savant, et son frère Sulaiman ibn Abdul Wahhab était un grand savant de l'islam, respectable, respecté, connu de l'ensemble du monde musulman. Celui qu'on dénonce, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab, le fondateur du wahhabisme avec les Saouds. Écoutez-le, Philippe Conrad, il dit je vais m'attarder plus spécialement aujourd'hui sur 2 cas significatifs de ce que je viens d'évoquer. Le wahhabisme saoudien d'une part, les frères musulmans égyptiens de l'autre. Alors, tout d'abord, le wahhabisme, dont beaucoup ont découvert l'existence depuis très peu de temps, à travers les attentats islamistes et les événements que l'on sait. Ceux que l'on a longtemps considérés comme des puritains du désert, on les connaît du fait de leur lien avec la monarchie saoudienne. Mais il faut revenir un petit peu sur cette histoire-là, ça permet d'expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut remonter d'abord vers l'Arabie centrale au début du XVIIIe siècle. C'est une région qui est complètement hors de l'histoire, sur les périphéries de la péninsule, l'Arabie heureuse, l'Arabia Félix du Yémen apparaît relativement attrayante. Le Hedjaz sur la côte orientale de la mer Rouge, où se trouvent les cités saintes de la Mecque et Médine, voit passer beaucoup de monde, est ouvert sur l'extérieur à cause simplement du pèlerinage. Et puis l'intérieur, si vous voulez, ce sont d'immenses étendues de sable et de cailloux avec quelques malheureuses oasis. C'est là que se trouve le Nejdj, ce cœur de l'Arabie, ce cœur désertique de l'Arabie, où tout va démarrer. Cette péninsule arabique, c'est là que naît, vers 1700, dans une petite cité caravanière qui s'appelle Ayaïna, Mohamed Abdel Wahab. C'est un petit-fils de théologien. Il va voyager à la Mecque, à Médine, à Bagdad, jusqu'à Ispahan en Perse.
Et au fil de ses voyages, il va adhérer à une des écoles juridico-théologiques de l'islam sunnite, qui est l'école hanbalite. Il y en a 4 qui sont les écoles officielles, hanéfites, malékites, chaféites et hanbalites. Juste une précision, donc Philippe Conrad, là, il fait une erreur, donc ça, il ne le maîtrise pas, sachant que les wahhabites, ils se disent suivre l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc les hanbalites, ils se réclament de lui, al-Wahhabiyya se réclame de l'imam Ahmed ibn Hanbal, injustement. Mais l'imam Ahmed ibn Hanbal, les hanbalites, n'ont jamais apporté ce à quoi appellent les wahhabites, ni dans la croyance, ni dans les actes, ni dans ce que préconise la secte wahhabite. C'est archi faux. Le wahhabisme suit uniquement la doctrine de Mohammed ibn Abdel Wahhab et ibn Saoud. C'est uniquement ça le wahhabisme. Et pour tromper les gens et la jeunesse, ils leur disent, nous on est des hanbalites, on suit l'imam Ahmed ibn Hanbal qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la secte des wahhabites. D'ailleurs, ils se font appeler les salafis. Les salafis, je le répète, les vrais salafis, ahlus salaf, salaf al-salih, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, et non pas les wahhabites de nos jours qui sont arrivés il y a à peine 270 ans, avec l'entremise des Anglais. Donc Philippe Conrad, il poursuit et il dit... Ce qu'il y a dans cette croyance ou dans cette tendance de l'islam sunnite, qui a été mise en forme par Ahmed ibn Hanbal, qui est un théologien mort au 9e siècle, en 855, tendance reprise, développée au 14e siècle par un docteur damascène qui s'appelle Ibn Taymiyyah, eh bien ces gens-là veulent un retour au soufisme. Donc Ibn Taymiyyah al-Harrani, donc c'est le chef spirituel, le gourou, on va dire, côté théologie. Donc dans la théologie, leur père spirituel, le père spirituel de la secte wahhabite, c'est Ahmed Ibn Taymiyyah al-Harrani. Ibn Taymiyyah qui est un anthropomorphiste, qui a dévié totalement de la croyance des musulmans, qui à son époque a semé la fitna et les tribulations dans les rangs des musulmans. D'ailleurs, il y a un site, ibntaymiyyah.com, je crois, sur Internet, vous trouverez ces ouvrages, enfin des citations de ces ouvrages dans lesquels Ibn Taymiyyah al-Harrani attribue à Dieu les membres et les organes. Donc il a dit des paroles de mécréance et d'hérésie à son époque. Donc il fit enfermer par les qadis, les juges des 4 écoles islamiques, pour mécréance, apostasie, mécréance et fitna. Il a été incarcéré à plusieurs reprises et mort d'ailleurs à la prison de Damas. Ibn Taymiyyah al-Harrani, il a été du coup enterré hors du cimetière des musulmans en Syrie. D'où peut-être aussi ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie, c'est peut-être aussi la revanche des wahhabites sur le peuple syrien, s'agissant de la Mezbala Ibn Taymiyyah, la poubelle Ibn Taymiyyah, qui est enterrée hors des sentiers des musulmans. Donc Philippe Conrad, il poursuit, il dit... Source tout à fait radicale, ils veulent purifier la pratique musulmane, ils veulent se dresser contre les oulémas corrompus qui disent la loi un peu partout dans les pays musulmans, les collèges de sages musulmans. Il est bien connu que Al-Wahhabiyya, il est très bien connu qu'Al-Wahhabiyya appelle les gens à se révolter contre les dirigeants, les gouvernants des peuples. Donc c'est ce qu'on voit à peu près partout. Al-Wahhabiyya, ils ont tendance la secte des assassins, ils ont tendance à monter la tête aux jeunes, comme en Algérie ou au Maroc ou ailleurs, contre leur gouvernement, pour semer l'anarchie dans ces pays-là et le chaos. C'est le but, c'est comme on a vu en Algérie dans les années 90 avec le GIA, le GSPC, etc. Ce sont des groupes wahhabites, de dogmes wahhabis saoudiens ou qataris, et ils viennent dans ces pays-là, ils s'infiltrent dans ces pays-là pour semer la zizanie, la discorde dans les rangs des musulmans. Donc Conrad, il dit... Ils sont très hostiles au sultan ottoman, qui évidemment a oublié les préceptes fondateurs de l'islam.
Donc là, il y a une erreur manifeste quand même de Philippe Conrad lorsqu'il dit que ils s'en prennent, oui, les Wahhabites s'en sont pris à l'Empire ottoman des sultans avec les Anglais. Donc la complicité britannique wahhabite contre l'Empire ottoman de l'époque a été détruit par cette alliance-là, wahhabo anglais, hein, wahhabite, anglo-wahhabite. Hein. Donc ça, c'est l'histoire. Hein. Donc je vais vous mettre maintenant un passage de Jean-Michel Vernochet, lorsqu'il a fait son livre, il y a 3 ans, je crois à peu près, 2-3 ans, en 2014, il me semble, Jean-Michel Vernochet avec son livre qu'il appelait Les Égarés, dans lequel ils disent, hein, écoutez bien ce qu'il dit. Donc je vais faire quelques approximations, je vais des rectifications, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes dans le sens où ils le prononcent mal. Hein. Donc ils disent... Bonjour Monsieur Vernochet, vous venez de sortir aux éditions Zigest votre dernier ouvrage Les Égarés. Pouvez-vous nous présenter votre livre pour Contre-Culture? Merci. Alors les Égarés, c'est le nom qu'on donne traditionnellement d'un point de vue théologique aux wahhabites. Et les tenants du wahhabisme, vous savez, cette religion assez extraordinaire, fondamentaliste, littéraliste, ultra-puritaine, sévère, qui est pratiquée par 2 seuls pays au monde, 2 royautés, en fait, un émirat, l'émirat du Qatar, et le royaume d'Arabie Saoudite. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire du wahhabisme qui naît au XVIIe siècle, c'est une hérésie. Au départ, on peut penser que c'est un schisme, en fait, c'est véritablement une hérésie. Et la fusion, le pacte qui est passé entre le prêcheur, Abdul Wahhab, et la famille des Séouds, pacte que je qualifierais presque maudit, puisque ça va créer une idéologie conquérante, le wahhabisme étant un outil politique, un outil de conquête, un outil de pouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs il faut associer très étroitement, pour ne pas dire confondre, le salafo-wahhabisme, c'est-à-dire le wahhabisme salafiste, qui prêche la conversion à l'islam, mais par la violence, par la force si nécessaire, et non pas par la pure persuasion, comme l'islam malékite qui est pratiqué dans le Maghreb. Et d'ailleurs, il y a un choc culturel formidable qui s'opère sous les yeux, mais comme en Occident, on croit que l'islam est un bloc, alors que l'islam est multiple, il y a des centaines d'islams différents. Alors, juste pour rectifier, évidemment, Jean-Michel Vernochet, bon, c'est une erreur. Hein. Il n'y a pas de multiple islam, il y a un seul islam, din islam, wahid. Hein. Il n'y en a qu'un, c'est le din islam. Il n'y a pas 36 din islam, il y a un din islam. Après, ce sont les égarés, les wahhabiyya, les khwanjiyya, les ahmadites, toutes ces sectes-là qui ont falsifié, qui ont tenté, qui ont fait leur partie, si j'ose dire. Donc après, les Occidentaux ils reprennent ça comme plusieurs islams, soi-disant, etc. Non, il y a un seul islam. C'est les autres qui ont dévié de l'ensemble de la communauté. Donc l'auteur, Jean-Michel Vernochet, il dit... ne serait-ce déjà penser au chiisme, penser aux ismaéliens, à toutes les formes différentes de chiisme, ou de puritains primitifs comme les séparés, les Kharidjites, mais qui n'ont rien à voir puisqu'ils sont eux-mêmes honnis et vomis par les wahhabites. Donc les Kharidjites et les Khawarij, c'est tous ceux qui sont sortis de la Oumma, combattre par les armes ou par l'idéologie barbare, qui ont quitté l'islam, que Dieu nous en préserve, pour fonder une idéologie à eux, sous fausse bannière, sous couvert de l'islam. Ce qui est, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tous ces groupes terroristes, Daesh, Al-Qaïda, Fatah al-Sham, Al-Muwarabitoun, Ansarou Sunna, les Shebab, les Boko Haram, GSPC, GIA, tout ça. Tout ça, ce sont des Khawarij, des gens qui sont sortis. Khawarij, ça vient de Kharij, ceux qui sont sortis, bien sûr, de l'ensemble de la Oumma, de la communauté des croyants. Donc, Vernochet, il poursuit, il dit... Pour revenir à l'islam politique,
à ce qu'on appelle l'islamisme. C'est ce que l'on voit en œuvre actuellement en Syrie, c'est ce qu'on voit à l'œuvre en Tunisie. Il y a une guerre civile larvée en Tunisie. Les grandes réactions auxquelles nous venons d'assister en Égypte sont contre les frères musulmans. Les frères musulmans ne sont qu'un faux-né, on ne dira pas un cache-sexe, un faux-né du salafo-wahhabisme. Donc bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les pseudo-frères musulmans de Tariq Ramadan et Hania Ramadan, de Youssef El-Kardawi, Louis Titi, bien sûr, ça fera l'objet d'une vidéo complète rien que sur ce sujet. Donc il en aborde un petit passage vers Noché. Donc c'est clair et net, il y aura une vidéo spéciale UOIF, la secte de l'UOIF. Donc Vernochet, il dit. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'il est présent dans nos banlieues, il est présent en Europe. L'autre soir, France O diffusait un film sur des salafo-wahhabites anglais, et notamment des convertis. On voit bien que c'est une religion de la violence, c'est une religion du djihad, qui, au fond, n'a rien à voir avec l'islam, que l'on peut qualifier de traditionnel et de populaire. Puisqu'on détruit les tombes des saints, les saints intercesseurs par exemple, il faut porter la barbe, il faut vivre sur le modèle du prophète, la fameuse salafia. On parle également de takfir, de takfiriste, le retour aux sources. Mais c'est ces gens qui, par exemple, ne préconisent de ne pratiquer que le tir à l'arc, l'équitation et la natation, parce que c'était les sports du prophète, ne répugnent malgré tout pas à utiliser des caméras, des kalachnikovs, des voitures, alors qu'il faudrait revenir à l'époque même du prophète. Vous voyez, il y a des contradictions, on ne va pas entrer sur le fond théologique de cette religion. Nous, par contre, on reviendra sur le fond théologique de la secte wahhabite. Ça fera partie d'une deuxième audio, une suite, qui fera partie, bien sûr, on abordera justement la croyance hérétique de la secte wahhabite, donc d'un point de vue dogmatique et théologique, ce que Vernochet n'entre pas en détail dans le sujet. Donc il y a quelques inexactitudes évidemment, mais on sait très bien que la secte des wahhabites sont des manipulateurs, font des choses totalement contraires à ce que le prophète a enseigné ou a fait, et rendent mécréants ceux qui, soi-disant, d'après eux, innovent dans la religion. Voilà, c'est les sectaires, c'est comme ça, donc c'est leur interprétation, mais pas celle de l'islam et sûrement pas celle des savants, quoi. Donc Vernochet, il poursuit, il dit... Qui d'ailleurs, qui n'est sans doute pas une religion, mais une contre-religion, puisqu'elle est vidée de tout contenu réellement spirituel. C'est une coquille vide, mais une coquille coercitive, qui oblige les gens à appliquer des rites, à porter la barbe de telle longueur. Donc... c'est vrai que les wahhabites, c'est des coquilles vides, ils ont un cerveau qui est vide. Il n'y a rien du tout, quoi. Ce sont des suiveurs. Si le gourou, en tout cas le mentor du quartier ou de la pseudo-mosquée parle, il n'y a personne qui la ramène chez le wahhabia. Donc c'est des suiveurs. Il n'y en a pas un qui va poser la question. Comment ça se fait qu'il y a telle ou telle contradiction? Ils ne cherchent pas à comparer. Hein. Le wahhabia, c'est des suiveurs. Voilà, on suit comme des moutons, on prend ce qu'ont dit les Saoud et Mohammed ibn Abdel Wahhab et ils traduisent, hein, et on y va, quoi. Ils se remettent pas en question, sûrement pas, et d'ailleurs ils demandent à leurs adeptes d'entrée de jeu de ne pas raisonner et de ne pas réfléchir, alors que Dieu dit dans le Coran, ce qui signifie qu'on doit raisonner. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran que ne vous raisonnez-vous pas. Hein, c'est comme une interrogation. Dieu nous a créé avec une raison pour raisonner, pour réfléchir sur les choses, méditer sur la création entre autres, mais pour distinguer le vrai du faux, eh bien, il faut quand même faire usage de son intelligence et de son discernement. Ce que la secte wahhabite réfute, demande, exige à ses adeptes de mettre de côté. Donc Vernochet poursuit et il dit... En Afghanistan, on mettait les barbes dans des verres de lampes à pétrole pour avoir la bonne longueur, qui répudie la musique, qui répudie le jeu, qui répudie le chant, qui répudie tout. Oui, en fait, Al-Wahhabiyya, c'est tout dans l'extrême.
c'est tout dans l'extrême, c'est le sens même de la secte, hein, c'est tout dans l'extrémisme, tout porté au zénith de l'extrémisme. Donc c'est ça, Al-Wahhabiyya, c'est que c'est jamais dans la modération, il n'y a pas de modération, c'est tout la caractéristique de la secte de toute façon. Donc Vernouché, il dit... c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais il faut noter, et c'est ça le point important, son extraordinaire compatibilité avec l'ultracapitalisme, avec l'anarcho-capitalisme, avec l'ultralibéralisme, et même le pacte qui est passé en 1945 entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud, pacte qui porte évidemment sur le pétrole, mais qui va plus loin que ça. Quand on parle de pacte, c'est quasiment un pacte maudit. Alors, pour ne pas conclure, je dirais que le salafo-wahhabisme, dont il est traité dans ce livre, Les Égarés, aux éditions Sigeste, apparaît comme un des sous-ensembles de cette religion mondiale qui est en train de s'imposer sous couvert de la globalisation et que l'on pourrait appeler le monothéisme du marché. Donc si vous voulez comprendre en termes d'islam ce qu'est l'application, la figure démoniaque du monothéisme du marché, vous lisez Les Égarés et vous comprendrez que l'islam qui est aujourd'hui rejeté, qui fait l'objet de craintes, de rancœur, même d'angoisse, chez nous, n'est pas l'islam véritable. Je rappellerai un dernier mot, je rappellerai que par exemple le centre mondial du sionisme, c'est l'université d'El-Azhar au Caire, et l'université d'El-Azhar a soutenu dès les premiers instants le passage, la transition militaire du général Sissi. Au contraire, évidemment, contre les frères musulmans, ce qui en dit long sur les rapports entre l'islam véritable, que vous pouvez mettre avec un grand I, et cette dénaturation, ce contre-islam qu'est le wahhabisme. Mais quelles sont les origines du wahhabisme? Les origines du wahhabisme, c'est l'alliance de Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Mohammed ibn Saoud avec le pacte anglais. Donc ça s'est fait comme ça. C'est en 1745, comme je mets dans ma diapo, hein, qui circule. C'est ça le wahhabisme, c'est l'alliance de Ibn Saoud, Mohammed ibn Saoud et Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et avec l'entremise, la complicité, le soutien massif de l'Empire britannique, comme on l'a vu dans d'autres audios, dans d'autres vidéos. Donc je vais vous mettre un passage maintenant d'une autre vidéo de Youssef Indy qui parle aussi du wahhabisme et de la conquête en fait des nations. Donc écoutez bien, les auteurs, ils disent. Donc en France, vraiment, les attentats, il y a vraiment des points intéressants, certainement dans le fait que les gens commencent à se poser les bonnes questions, précisément sur la question de l'origine du mal wahhabite et la question de savoir jusqu'à quel point cela peut-il aller. Quel a été votre sentiment là-dessus, quant à l'évolution de la situation en France ? Alors, si on doit évoquer le wahhabisme, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est le parallèle entre le wahhabisme à sa naissance et le wahhabisme à son arrivée. Je m'explique, Daesh est clairement le dernier avatar du wahhabisme. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, en réalité, les actes de Daesh, je dirais pas l'organisation en tant que telle, mais sa sauvagerie, ses modes opératoires, on peut dire, ressemblent beaucoup plus aux actes commis par les Saoud et Mohammed ibn Abdul Wahhab au milieu du XVIIIe siècle qu'à l'Arabie saoudite moderne, qui s'est, entre guillemets, formalisé, un État terroriste formalisé. Lorsque le wahhabisme a connu ses premières expansions dans la péninsule arabique, nous avons vu, en tout cas nous avons des documents qui le prouvent, les troupes saoudiennes, dirigées par le guide spirituel, entre guillemets, Mohammed ibn Abdul Wahhab, commettre des massacres de masse, éventrer les femmes enceintes, tuer les hommes, achever les blessés au sol, aucune pitié pour les fuyards, etc.
aujourd'hui, on voit Daesh commettre exactement les mêmes atrocités à une toute autre échelle, mais le wahhabisme a opéré durant, en tout cas à ses débuts, des décennies et des décennies, jusqu'à l'instauration du royaume saoudite en 1932. Voilà ce que je peux dire sur le wahhabisme dans les faits. Maintenant, en France, ce qui se passe, c'est que on est dans une situation qui ressemble à une situation de pré-guerre civile, où on nous présente ces terroristes comme des musulmans radicaux ou des islamistes, alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde les profils, lorsqu'on se penche sur les profils de chacun, on se rend compte que ce sont soit des anciennes prostituées, des voyous, des assassins, des dealers, des fumeurs de shit, ou des ivrognes. En réalité, on a affaire là à des athées, des athéistes en puissance qui sont passés d'un athéisme à un autre en réalité, c'est-à-dire le wahhabisme. Je dirais pas que c'est un athéisme, mais j'appellerais ça plutôt un antinomisme, une religion sans transcendance, ni transcendant, ni réelle divinité. C'est une religion matérialiste. Le parallèle pourrait être peut-être très intéressant avec les anarchistes de l'époque tsariste, c'est-à-dire les paumés, à l'occasion de toutes les révolutions ou de tous les mouvements de déstabilisation, on a toujours des paumés sous une estampille ou sous une autre qui sont réellement utilisés comme des petites mains dans les opérations terroristes, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont toujours mis en tête, mis en première ligne. C'est d'autant plus ironique d'ailleurs quand on voit la devise anarchiste ni Dieu ni maître, alors qu'à vrai dire ils ont toujours été les pantins et les marionnettes de tous les pires mouvements. Juste peut-être pour la parenthèse, dans cette interaction, je voudrais peut-être rajouter exactement 2 points là-dessus, sur ce que nous avions déjà évoqué en fait lorsque nous nous sommes rencontrés, à savoir que, exactement en lien avec la naissance du royaume wahhabite, clairement le wahhabisme avait pris des peignets au XIXe siècle parce que c'était fait vraiment identifier comme un mouvement complètement hystérique et d'une violence vraiment l'exact inverse de la violence qui fait la civilisation. C'est-à-dire que la question c'est toujours, non pas la violence, mais la violence à quel point. Ce qui était très intéressant, c'est que dans les années 30, exactement 1930, nous avions eu un agent français. À l'époque, nous avions donc l'Empire français qui était, dont énormément de ressortissants étaient donc musulmans et qui allaient faire le pèlerinage de la Mecque. Oui. Nous avions eu un agent qui s'appelait Xavier de Haute-Cloque. D'ailleurs, j'ai amené le livre, au moins pour la curiosité, parce que c'est une pièce historique juste pour l'arrière-plan, il n'y a pas énormément d'éléments dedans, néanmoins il disait des choses fondamentales, à savoir, d'une part, d'où venait le wahhabisme, et d'autre part, dans quelle direction il allait. C'est-à-dire que il rappelait exactement le point que vous avez énoncé, c'est que le wahhabisme n'aurait eu aucun succès sans les armes, sans les moyens de transmission et sans la logistique du renseignement anglais. Ce qui nous amène, petite parenthèse, au livre de Jean-Michel Vernochet. Exactement, sur lequel on va arriver, parce qu'à la base, ce livre est réellement capital, en plus opérationnel, vraiment petit format, pour comprendre exactement le sujet clé aujourd'hui, c'est-à-dire sans 500 pages de doctrine, juste l'aspect opérationnel des choses. D'où cela vient et vers où ça va. Quand on a réellement autant de liens avec des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont des pays dont la religion officielle est le wahhabisme, on doit se poser les mêmes questions que se posait donc cet agent français dans les années 30. À qui cela va bénéficier ? Concrètement, il disait clairement que l'instrumentalisation des pires extrémistes servait à constituer un royaume, et là il y a une actualité absolument brûlante du propos, un royaume qui, depuis l'Arabie Saoudite, allait revenir jusqu'à la Syrie. C'était ce que disait, on se souvient de Lawrence d'Arabie, oui. Mais on ne parle jamais de Saint